Bonjour à vous, bonjour à tous, famille, communauté. Pour commencer, nous allons ici parler d'un sujet qui est souvent bâclé. C'est un sujet qui concerne la restauration de nos familles. Donc qui dit famille, notre famille en notre relationnel mariage sacré. Nous allons ici nous orienter, nous focaliser sur la force intérieure des familles, puisque le but, c'est de se rassembler, de s'unir. Mais comment les familles, les ensembles de familles, peuvent-ils être ainsi, si dans les familles, nous sommes dans des problèmes? Pour que ce rassemblement puisse se faire par la liberté de Christ Lumière, il va falloir que les familles se restaurent dans sa lumière de chaque jour dont nous vivons. Quand chaque famille sera restaurée, c'est-à-dire engloutir l'ombre, les écailles de nos bonnes nouvelles où nous sommes, par l'élévation de la culture interne, de la lumière qui a des biens, des cela cachés. Et là nous allons restaurer le cœur, le noyau, l'intérieur des familles, pour que la vie de guérison, nous puissions d'un repos total, honorer notre unité, notre rassemblement. Nous ne courons pas pour se rassembler, puisque le rassemblement qu'on appelle l'avènement, la totale venance de notre lumière, notre seigneurie, qui est proche, puisque l'un des signes qui se prépare, c'est cette guerre qu'ils appellent la troisième guerre. Et donc, selon leur niveau, parce que les guerres sont déjà là, maintenant c'est caché, bien sûr. Donc, restaurer l'intérieur des familles, c'est restaurer et restaurer l'unité du rassemblement. Donc, le principal sujet dans lequel nous parlons, vous avez compris, nous sommes là pour but. De nous-mêmes nous restaurer à la lumière intérieure, pour que vous aussi vous puissiez vous restorer. Donc, nous allons parler d'un sujet qui est caché, souvent dans nos familles, à cause de la réalité de l'ombre. Ce sont des mots, des termes qu'on ne veut pas communiquer, oser dire, et cacher le sens qui se passe. Or, certains mots, sens, quand on a bien saisi, bien compris, révèlent en nous, en fait, là où est la problématique. Alors, pour restaurer notre mariage, dans le socle de deux personnes, relation. Mariage, il faut donc amener, en fait, qui nous sommes autant que sacrés dans le mariage. Donc, on va parler, en fait, de ce qui est caché dans nos familles et ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des séparations, divisions, parce que le mensonge de la religion, nous aliénait, envoûte sur les actes de fornication en son sens plus réel et qui fait que là où est le mal, nous acceptons le juste milieu de moralité pour que ce mal devienne bien et nous détruit. Oui, on donne des partages, des directions, mais qui ont pour but d'alimenter, en fait, l'impudicité, d'alimenter, en fait, la luxure, d'alimenter, en fait, le côté du système. Et donc, on va ici révéler, en fait, quel est simplement ce point-là, ce terme-là qui cache tout, en quelque sorte. Eh bien, c'est la fornication. Alors, pourquoi on parle de la fornication? Parce que ce mot, dans son sens, a été caché. C'est. Souvent, on dit fornication parce qu'en fait, en primitif, on disait porneia. Maintenant, on dit fornication. Or, lorsqu'on comprend bien le sens de fornication, dans notre culture, on est là pour élever la lumière. Cette lumière, quand on l'élève, il y a l'ombre. L'ombre s'éloigne. Mais pour que cette lampe s'éloigne, séparée, fuit sur notre corps rebelle, il va falloir avoir la lumière, la connaissance de ce qui est déjà en nous, qui était caché. Cette connaissance, cette lumière, va laver, nous nettoyer les os. Et donc, du coup, par rapport à la lumière, les os, le feu. Quand le feu va se manifester, eh bien, l'ombre extérieure n'aura plus de dominance sur ce corps. Rebel. Parce que, via cette procédure, on a sujeté notre corps. Donc, voilà pourquoi il est important d'élever la lumière. Et lorsqu'on élève la lumière, on va sortir cette ombre-là, qui est le fardeau. Même. C'est une petite souris, mais elle devient montagne quand on ne se pose pas à cause de la seduction. Alors, nous allons prendre ce mot, fornication, qu'est-ce que c'est, en fait? Quand je vous pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous, la fornication? Certains, tout de suite, vous avez déjà la pensée idéologique que nous avons reçue dans nos églises. Aujourd'hui, ces églises, on les met dans les dénominations pour cacher justement cette vérité. Vous avez souvent la pensée de fornication, ces relations hors mariage. Donc, tout de suite, l'homme, la femme, se dit que tant que je n'ai pas eu une pénétration de coït, c'est-à-dire ce acte sexuel, donc plus ou moins, rapport sexuel, vaginal, via une pénétration, ce que j'appelle coït, et qui est lié aussi, bien sûr, à l'éjaculation. C'est ce que j'appelle coït. Et beaucoup d'entre nous, quand on dit fornication, tout de suite, par la pensée religieuse, la pensée du système, c'est, oui, c'est ne pas avoir de relation sexuelle coït avant le mariage. Ou de ne pas flirter, bisous, des choses comme ça avant le mariage. Pour certains, un peu plus. Et leaves. Mais pour la plupart d'entre nous,
c'est ça, en fait. Donc, ça veut dire déjà que le fait d'être avec mon partenaire, soi-disant, je ne suis pas marié. Or, on avait libéré des sujets qu'on est déjà marié. On va comprendre ça par la suite. Or, le fait d'être avec mon conjoint, à l'église, je fais la bise. Pour certaines personnes, ça, ce n'est pas une relation sexuelle. Pour eux, ça, c'est fraternel. Oui, mais lorsqu'on est dans la fraternité, entre la loi du genre, on offre la loi du genre, et donc le fait d'être avec le partenaire entre hommes et femmes, des cas de bise, il y a déjà un contact. On va comprendre tout doucement. Certains qui ont déjà suivi des sujets, ils vont comprendre là où ils vont venir. Mais là, nous allons appuyer sur le mot fornication. Vous allez voir que on a complètement. Parce que si on ne parle pas de ça, on va négliger le sacré. Et on n'aura pas d'humilité, de gémir, de pleurer, de se repentir. Parce que le mal, on l'a transformé en bien, et le bien en mal. Donc, comment voulons-nous évoluer, marcher, dans la sanctification Kadawash, pour mieux voir notre science et vivre le repos dans notre rassemblement? Pour ce fait, il faut révéler ce qui a été caché dans les sens des mots. Fornication, qui est plutôt caché dans le pornéa. Après, viennent tous les mots en publicité, adultère, toutes ces choses. Mais quand on comprend la fornication, ce poison dont il y a beaucoup d'ombre, de mensonges dedans, qui fait qu'aujourd'hui, on ne comprend pas véritablement la pudeur, la piété, toutes ces choses. Donc, on va ici, maintenant, je vous demande de vous asseoir, et je vous rassure que vous avez. On a mal compris ce mot fornication, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pêche, on transgresse. Facilement. Nous, on croit que fornication, c'est relation hors mariage. Mais même quand vous êtes dans un couple, vous-même, soi-disant marié, vous forniquez aussi. Ah oui? Fornication, même quand vous êtes marié, avec des enfants, 2, 3, 4 enfants, soit l'homme, la femme, vous êtes dans la fornication. Si c'est l'homme, bien la femme aussi. Après, tous les restes, après, vont être mieux compris comme la publicité de ces choses. Mais la fornication, je peux dire, c'est la base même de tout. Alors, nos écritures, notre culture, nous révèlent en fait cette fornication. Qu'est-ce que c'est en fait? Mais comment ça s'est caché? Alors, on va commencer. Alors, lorsqu'on prend déjà le dictionnaire, vous allez voir que même dans le dictionnaire, il y a des choses qu'il cache. Mes frères, il y a des choses qu'il cache. Nous allons avancer comme des soldats, comme des guerriers. Nous sommes là pour nous restaurer dans le sacré. Donc, quand on marche dans le sacré, moi et ma maison, il y a des murs, des mots qui nous empêchent, qui nous cachent. Faits, qui cachent, qui veulent en fait faire de la moralité dans le péché et ces moralités qu'on garde, ce juste milieu qu'on garde, fait que quand on sait que ça, c'est pas bon, mais on veut toujours enfreindre, on s'est séduit soi-même. Voilà, comme dans la relation de piété, l'homme, le frère va toujours voir la sœur, alors qu'il sait que c'est pas bon, on part, on répète. On continue encore, c'est pas bon. Parce que simplement, c'est une forteresse et on est dans le système. Maintenant, on va comprendre le mot fornication. Alors, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, la définition, vous allez voir que même là, il cache des choses. Alors, je regarde, fornication. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme la fornication? Écoute. Bien la séduction. La fornication implique un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Voilà ce qu'on disait. Rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Bon, maintenant, écoute, non marié, c'est déjà encore taché. On avait vu que marié, déjà, on est dans un mariage. On ne cherche pas un mariage. On est déjà dans un mariage. Autant que notre vase, dès qu'on sort de la mère, de la matrice, moi, je suis sorti autant qu'un vase masculin. Donc, maintenant, je dois gérer, je dois administrer mon vase autant que masculin. Donc, je suis marié dans un vase masculin, comme le vase féminin dans un vase féminin. Là, déjà, on est dans un mariage. Donc, ce vase-là, il est du nassin. Maintenant, ce vase a un rôle. Donc, je dois maintenant m'éduquer, former par rapport à ce mariage-là, d'être fidèle jusqu'au bout et vivre le bonheur autant que vase masculin et où soit là. Sœur, autant que vase féminin. Donc, on est déjà dans un mariage. Maintenant, ce mariage est combattu autant que masculin, autant que féminin. Et ce qui va faire qu'on va se restaurer, c'est la rencontre des deux mariages. J'avais déjà libéré un message dessus,
Mes frères, point alors, nous avançons. Là, nous parlons dans le cas de fornication. Alors là, maintenant, ils disent que la fornication implique un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Donc déjà, vous voyez que c'est un peu flou. Et comme après, il m'a dit une parenthèse, je. Regradais la seducción. Parenthèse, coït, sexe oral, sexe anal. Vous voyez un peu ce qui se passe là? Ils disent coït. Donc là, ils disent, c'est étonnant. Pourquoi? Ils disent coït, sexe oral, puisqu'ils disent que la fornication implique un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Bah, si c'est non marié, pourquoi ils précisent, entre parenthèses, coït, sexe oral, sexe anal? Vous voyez qu'il y a un problème. En fait, c'est qu'ils essaient de cacher quelque chose. Vous Voyez? En fait, le problème, c'est qu'on prend des termes et on essaie de cacher, en quelque sorte, ce qui se cache à l'intérieur. Donc là, nous sommes, ils mettent la fornication implique un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Entre parenthèses, ils disent coït, sexe oral et sexe anal. Ça n'a rien à voir. Puisqu'entre deux personnes non mariées, je ne suis pas marié. Donc pourquoi ils précisent Coit? C'est parce que le coït, si on est soi-disant marié, c'est une fornication. On evolu. Relation charnelle. Ah, maintenant, rapport sexuel. Maintenant, relation charnelle. Donc c'est à caractère sexuel. Entre deux personnes qui ne sont ni mariées, ni liées par aucun vœu. Péché simple de la chair. Donc là, maintenant, on précise que c'est le péché simple de la chair. Donc on a son charnel. Or, charnel, on va voir ce que c'est que charnel. Alors, charnel, qu'est-ce que c'est? Charnel, c'est donc qui a trait aux choses du corps de la chair relatives à la chair à l'instant. Sexual. Donc charnel. Par exemple, quand on fait la bise entre l'homme et la femme qui se font. La bise, il y a une relation charnelle, donc rapport sexuel. Vous voyez déjà? Parce qu'on avait vu que la virginité dans le corps de l'homme et de la femme. C'est du pied à la tête. C'est le caractère sexué. Virginité, pas seulement au niveau vaginal. Vaginal, c'est la finalité, c'est la fin. Il y a la virginité par rapport au sein. Quand je touche, quand l'homme masculin touche les seins de l'homme féminin, la fille devient déviergée par les seins. Par les mains, déviergée. Une fois qu'un des caractères sexués, la joue, la bouche, les cheveux, les seins, les cuissées, toutes ces choses, le vagin, il y a le corps sexué comme une page blanche. Dès que vous mettez un doigt sur la page blanche, c'est toute la plage blanche qui n'est plus blanche. Elle n'est plus vierge. Parce que vous écrivez. Par exemple, quand vous avez une page blanche, vous écrivez. Par exemple, la lettre A sur la première en haut et à gauche, c'est toute la feuille qui n'est plus vierge. Vous comprenez? C'est la même chose. Quand vous touchez les seins de la fille, de la femme, ou ses cheveux, ou les 4 bisous, les joues, dévierger des joues, dévierger des seins. Comme nous écritions, on dit que oui, qui a été déviergé des seins. Et donc, du coup, il y a un lien entre tous ces organes sexuels dont le vagin suit par la suite. La preuve, quand une fille est vendue au système, vous voyez déjà que la déviergéité est déjà salie. Elle est déjà déviergée par les seins, par les bras, par les bisous, toutes ces choses, par les mains. Et à force, il y a une relation vibratoire parce que les organes sont liés ensemble par les artères. Et le vagin, à force, est lié. Donc, ça veut dire que le vagin par relation a impacté. À un moment donné, vous allez voir que la fille, soi-disant, elle est vierge quand il y a une pénétration vaginale, donc le coïtre, il n'y a pas de son. Parce que le son, elle a perdu son volume au fur et à mesure. Je ne parle même pas des sous-vêtements, toutes ces choses-là. Eh bien, il y a une déviergéité. Donc, toutes les filles qui sont vendues au système, donc vendues à Tophel, à Bâle, donc vendues le fruit de nos entrailles, comme nous, on a été vendus, nos parents nous ont vendus dans le système. Donc, le fruit de nos entrailles. Et ça, c'est l'ennemi le plus dangereux. Donc, dès qu'on est vendu au système, c'est fini. Plus de vierges. J'ai eu des rapports avec certaines personnes sur ce sujet-là. Eh bien, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Donc, plusieurs charnels, c'est qui a trait aux choses du corps de la chair. Voilà, donc, on évolue. Donc, nous voyons que la fornication est un rapport sexuel entre deux personnes nommées. Donc, vous voyez que ce n'est pas clair. Donc, ça veut dire que la fornication, en fait, pour le définir, en quelque sorte, c'est une relation. En déshonorant le mariage. En fait, ce sont en fait des actes illicites.
Voilà, on peut redire comme cela. Des unions illicites. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je peux être soi-disant marié, j'ai des enfants, mais je peux être un fornicateur. Vous comprenez? Donc, la fornication, ce n'est pas une relation hors mariage. C'est une relation en déshonorant le mariage, pour mieux définir. Relation en déshonorant le mariage. Ou alors, une rencontre en déshonorant le mariage. Vous Comprenez? Voilà. C'est ce qu'on appelle la fornication. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ça veut dire que moi, je peux être là, quelqu'un peut être seul, il est là, c'est un fornicateur. Tu peux être marié, l'homme ou la femme, fornicateur. Par exemple, dans le lit conjugal, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempte de Souillure. C'est-à-dire que dans un mariage, dans le lit conjugal, il peut y avoir des souillures. La. Fornication. Par exemple, faire le sexe oral, c'est de la fornication. Si dans votre couple, vous êtes marié, vous avez 3, 4 enfants, vous faites du sexe oral, c'est de la fornication. Parce que le sexe oral, ce sont des actes illicites. C'est une union illicite. Vous comprenez? Donc, c'est illégal. Comme le coït, c'est légal, bien sûr. Comme l'amigalie, c'est illégal. C'est la fornication. Donc, ce sont des actes illégaux. Vous comprenez? On va évoluer maintenant. Et tous ces actes-là, on le montre dans l'héritier. 18. Et là, maintenant, quand vous lisez l'héritier 18, tous ces actes-là, c'est de la fornication. Vous allez comprendre, en lisant ces actes-là, ça tue en fait l'éducation familiale à l'intérieur d'eux. Nous. Je vais commencer le chapitre 18, verset 1. Avant de commencer, on a bien vu qu'on a défini en quelque sorte la fornication qui est en fait une union illicite. Tous les actes illicites, en fait, ce n'est pas forcément hors mariage, c'est dans le mariage même qu'il y a un fornicateur. Et vous allez comprendre maintenant que la fornication, quand vous comprenez le fond, c'est quoi en fait? Vous allez avoir de la crainte, vous allez comprendre pourquoi dans votre couple ça ne va pas. Parce que sans vous la cacher, vous allez comprendre même dans les églises ou les rassemblements des familles, ce qu'on appelle les dénominations, à l'époque les synagogues. Toutes ces choses-là, vous allez voir que même là, tous les fornications, en commençant par le pasteur, tous ces ministères-là du système, qui n'ont rien à voir, tout ce qui crée des moutons. Donc même ces gens-là, ils forniquent. Un exemple, par exemple, l'homme, soi-disant le pasteur qui prêche, soi-disant à des hommes. Il peut forniquer aussi, parce que la manière dont il prêche à des hommes, c'est comme s'il couche avec ces hommes. Parce que la manière, nous on est en guerre. L'homme, on est comme les imitateurs, on n'a rien apporté à personne. Vous comprenez? L'homme, il ne peut que communiquer à sa femme. Là, oui. Là, il y a couché et découché. Mais la manière dont il communique souvent à des frères, c'est comme s'il couchait avec les frères. Je m'explique. C'est quoi coucher? Par exemple, je donne du commérage, relation. Oui, un exemple. Oui, mais, frère, voyez-vous, quand je parle là, en fait, je parle par rapport à moi. Je parle autant qu'un imitateur. Je me protège, je parle pour ma famille, pour moi-même. Et vous, vous écoutez, on avance. Entre nous, hommes, on est en guerre. On est en soldats. On est des analystes. On est en guerre, on avance. En suit. Vous voyez? On n'attend pas. Ce n'est pas l'émotion en guerre. En guerre, c'est la déduction. À l'intérieur, si vous faites des émotions chez votre famille, il n'y a pas de problème. Ça, il faut le faire. Mais dehors, c'est on parle. Et entre hommes et hommes, on est des soldats. On n'a pas le temps de mettre des émotions réceptrices. On parle. On donne une direction. Sergent, on avance. On parle. Le point commun, c'est l'ennemi. Et on avance. Et on se guise comme ça. Vous voyez? Le contraire, si on fait des émotions entre nous, oui. Frère, tu comprends, cela. Non. Un homme qui parle comme ça, un homme, c'est pas bon. Un homme n'a pas les droits de la même manière que le père doit éduquer son fils. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est-à-dire que dans les églises, comme on voit aujourd'hui, les embrassages, bisous, bonjour ma. Sir. Fornication. Qu'est-ce que c'est une relation? Dès que tu fais la bise avec un frère, avec une sœur, ce qui se passe là. Et moi je vous dis, c'est un combat, on est en guerre. Vous ne croyez pas? Vous devez savoir qu'on est en guerre.
Moi là, j'ai des disciplines. J'ai des disciplines. On est en guerre, on avance droit. Ah oui, les appels, les relations par téléphone, on est en guerre. Ici, nous, on a des principes, des règles. Nous les hommes, on est en soldat, on est en guerre. Maintenant après, on est sage. Si tu vois que tu t'as prouvé de repos en guerre, rentre chez toi, mets tes émotions, tu pars pour. Chaque chose a son temps et tu repars en guerre. Chaque chose a son temps. Vous comprenez? Donc, nous sommes en guerre. Ça veut dire que dans les églises, oh, bonjour mon frère, oh, bonjour ma sœur, non, fornication. Le frère appelle la sœur au téléphone, dès qu'il y a une relation, commérage, fornication. C'est illicite. ah oui. Maintenant, on va lire ces actes-là. Vous allez comprendre c'est quoi la fornication. In Lisant tous ces actes, en faisant un résumé, vous allez comprendre. C'est quoi la fornication? En lisant tous ces actes, en faisant un résumé, vous allez comprendre qu'on est vraiment tous morts, perdus. Oui, mes amis. Si on ne comprend pas ça, vous savez, ce qui nous pousse ici, moi et ma maison, c'est parce qu'on est conscient qu'on est mort. On est livré au cheval pâle, à la mort. Et le cheval pâle nous poursuit. La mort au cheval pâle. On est voué là, mes amis. On est dans le pain du système. C'est fini. Et on a été appelé parce que notre Tout-Puissant veut combattre nos ennemis. Donc, il faut lui donner ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a à partir aussi? Si toi tu te crois juste, comment tu veux? avancer en Christ bien, Tu ne peux pas, c'est l'orgueil. On est tous morts. Ne venez pas voir le Christ comme si c'était déjà arrivé. Oh, des viergers, moi. J'ai connu qu'un homme ou une sœur, moi je suis bien. Vous mentez, ça c'est la religion, on est tous morts. Ça c'est la base pour la marche de la justice. Parce qu'on vit la ressuscitation. Comment tu veux traiter tes échecs? Si toi tu crois qu'il n'y a pas d'échec, tu crois que tu es bien, tu veux te faire bien. Ce n'est pas possible. Tes degrés d'échec quand tu fais face, tu as une résilience qui vient et tu as une victoire. Donc, on va comprendre en fait la franécation, qu'est-ce que c'est en fait? Vous allez comprendre. Je vous donne ces actes. Alors, nous sommes dans l'héritier 18. Yah parla à Macha et dit, parle aux enfants de Yasharalé. Tu leur diras, je suis Yah, votre Tout-Puissant. Vous ne ferez point de ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point de ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Donc là c'était nous, parce que nous on était en Égypte qui était très vaste. On était comme les Égyptiens parce qu'on était mélangés avec eux à Canaan. Et donc là, il nous dit maintenant on ne fera pas les mêmes choses. Voyez déjà, là on parle entre nous. Qu'est-ce qu'on faisait? Voilà. on transgressate, Alors, vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis Yah, votre Tout-Puissant. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Yah. Voyez-vous, déjà là, il dit que, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on va dans le pays? Dans le pays pour un temps de passage pour les possesseurs parce que ces pays ne respectaient pas. Et nous on était comme l'arbitre des nations, le choix des ordres des nations. Donc on parle là-bas pour montrer l'ordre des nations. Voilà, c'était pas pour les tuer, non, pour montrer l'ordre. Ensuite, restez à Canon. comprenez, Et là, il nous dit maintenant, vous ne ferez pas ça. Parce que la science avait vu des choses abominables. Maintenant, là, on va voir toutes ces unions illicites-là. C'est ce qu'on appelle la fornication. Vous allez voir que tout ça concerne dans l'éducation matriarcale de la patrilinéalité chez nous, mais amis. C'est-à-dire que chez nous, déjà, quand je parle de la constitution matriarcale de la patrilinéalité, ça veut dire que nos enfants doivent être vous au système, mes frères. Moi, je vous dis, première chose, c'est ça. Pas au système. Vous, nos femmes, pas au système. Si votre femme est au système, vous aurez du mal. Parce qu'elle est exposée. Elle, c'est elle qui doit être tancelée. Vous aurez des problèmes. Il faut même fuir. Vous voyez? La femme et les enfants. Ça, c'est capital pour le rassemblement, mes frères. C'est capital. On doit être exigeant dans le rassemblement, dans nos familles intérieures. Là, on parle de la guérison intérieure. Vous voulez vous restaurer? On a dû livrer des messages. Ceux qui sont là-bas, oh, mais comment faire? Pour ça qu'il faut comprendre, il faut la lumière. C'est restaurer. On commence à 1. Alors, c'est 6. Je suis Yah.
Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis à déjà sa parenté. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir ça. Nudite. Alors, qu'est-ce que c'est que la nudité? C'est-à-dire, ton père, ta mère, tu ne peux pas voir ça. Nudite. Là, si tu le vois ça, c'est une fornication. Et c'est quoi la nudité? Moi, un jour, je partais, il y a peut-être 15 ans, 12 ans, j'étais avec ma petite sœur. On allait chez mes parents. Mon père il faisait très chaud. Mon père était au salon. Il y avait peut-être ma mère à côté. Et nous, on rentre. Mais moi, je sens quelque chose au salon. J'ai vu en fait une forme de mon père. Mais j'ai senti une chose de pas nette. En fait, tous deux. Suite, j'ai mon visage, mes yeux sont rentrés là. Et tout de suite, j'ai dévié. Et j'étais avec ma petite sœur. Elle vient, elle dit, « Papa, ça va ?» Mais, moi, j'ai dit non. Moi, je suis tout droit au couloir. Je n'ai même pas regardé. Et mon père me dit, « Mais pourquoi tu ne me fais pas la bise ?» J'ai refusé. Pourquoi? Parce que mon père avait mis un short. Il faisait chaud, oui. Et puis, il a enlevé tout son. Et moi, je n'ai même pas voulu regarder. Et mon père me dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Non, papa, Jay, ne peux pas te faire la bise comme ça. Pour moi, en gros, tu es nu. Je ne peux pas. Oui, mes amis, on ne joue pas avec ça. Ça, c'est voir la nullité de votre père et donc de votre mère. Parce que chez nous, cacher un du thé, c'est après la genouillère jusqu'au rein. Et chez la femme, au-dessus du sein, jusqu'à genouillère. C'est uniforme comme ça. Le sous-vêtement, tout ça, ça n'a rien à voir. La nullité, au côté sacré, chez nous, c'est de là. Après la genouillère, jusqu'au rein. Voilà. Ce qu'on appelle le sous-vêtement, déjà. Après, on met une tunique. Donc, tu vois ton père en short, piscine, tu vois la nullité de tes parents. Donc, c'est l'inceste donc, déjà dans la famille, chez nous, l'éducation, on doit apprendre à toutes ces bêtises qu'on faisait avant nos pères. Vous comprenez? Donc, nul de vous ne s'aperçoit de sa parenté pour découvrir sa nullité. Yeah. Suis l'Éternel. Tu ne découvras point la nullité de ton père, ni la nullité de ta mère. C'est ta mère que tu ne découvras point sa nullité. Ah oui, mes amis. Ah, les gens des îles, dans la famille même, là, dans les maisons, oh, il fait chaud, votre mère, elle met un truc là côté. Ah, mes amis, ça, c'est de l'inceste. L'inceste, fornication. Tu ne découvras point la nullité de la fille de ton fils. Non, tu ne découvras point la nullité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors d'eux. La maison. Et oui, ta sœur. Moi, je dis, quand on vit dans les fêtes, là, mes tantes, mes sœurs, là, ils s'habillent leurs vêtements, je ne sais pas quoi, du système, là. Moi, des fois, je ne vais pas. J'ai fait comprendre. Des fois, je vais parce qu'ils mettent des langues rouges. Mais des fois, quand je vois dans les fêtes, là, je ne regarde même pas la bise. J'explique, non, mais tu es habillé. Comment, sir? Non, tu es nu, là. Regarde, on voit tes genoux, là. C'est quoi, ça? Non. Non, voilà, c'est l'inceste. Ça veut dire que tu vois la nullité de ta sœur, de ton frère, c'est de l'inceste, fornication. Tu ne découvras point la nullité de la fille de ton fils, voilà, ou de la fille de ta fille, car c'est de la nullité. Continuons, on avance. Donc là, on voit les tantes, les oncles, vous voyez, tout ça, c'est l'inceste. Donc, vous voyez déjà. On restaure déjà nos familles, frères. Vous voulez qu'on avance ensemble, qu'on se rassemble. Dans votre éducation matriarcale de la patriarité, il faut déjà gérer tout ça, l'inceste. Donc, piété, chasteté, à la maison, habillement, ah ouais, nous, on sort comme ça, on va même au WC, on est en short, on met piété, pudeur, parce qu'on peut voir les enfants qui sont dehors, dans la chambre qui viennent, pudeur. Les enfants, il faut les apprendre à leur habiller, cacher, avec le comportement de ce qu'on a aujourd'hui. On le fait, mes amis. Vous comprenez? Ça, c'est important. Il faut apprendre ça dans la piété. Chez nous, à l'intérieur. C'est une famille Congo, famille culture israélite. On est comme ça, on est des ambassadeurs de Christ. Donc, continuons. Donc, on a dit, donc. Verset 13, j'avance, 1. Tu ne découvras point la nullité de la sœur de ta mère, car c'est ta proche parenté. J'avance pour avancer. Voilà, c'est la femme.
tu ne comprends pas la nullité de la femme, de la. Fille. Ok. Non, 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 non. Voilà. Tu ne découvras point. Verset 16, tu ne découvras point la nullité de la femme de ton frère, c'est la nullité de ton frère. Ah ouais, on vous invite. La femme de ton frère, tu vois, elle est en short ou ton frère, je sais pas encore en short, inceste. Au niveau de ton frère, vous voyez? On continue. Tu ne prendras point pour, voilà, tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour l'exciter, une réalité, voilà, pareil, une nullité, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nullité. Fornication, ça aussi. Donc, quand ta femme est en menstrualité, tu ne te rapproches pas d'elle. Vous voyez pourquoi l'éducation matriarcale à paternité? Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Fornication, ça aussi. Donc, quand ta femme est en menstrualité, tu ne te rapproches pas d'elle. Vous voyez pourquoi l'éducation matriarcale, la paternité, il nous faut quand ta femme est en menstrualité. Bon, maintenant il faut comprendre les niveaux, chacun fait à votre niveau. Vous n'avez qu'une pièce, au moins, et moi faites du cœur, vous avez un lien un peu plus large de dormir à côté pour commencer. Si votre cœur est là, le Christ, cela va vous restaurer et il va vous baigner par la suite. Point, vous comprenez? Donc, tu ne t'approcheras pas de la femme pendant ses menstrualités, ça c'est une fornication. Fornication quand tu vois la nudité de tes parents, tes oncles, ta femme, de ton frère. Fornication, fornication, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. Pour te suivre avec elle, alors commerce, c'est quoi? Parce que je ne comprends pas, on va bien définir les mots, commerce. Bon, là, c'est du commerce pour commerce. Avoir une activité de commerce, avoir des sens du commerce, avoir une bosse, ok. Faire du business avec quelqu'un, mais là, on va mettre plutôt le terme avec quelqu'un, avec. Voilà, avec quelqu'un. Alors, locution, être en liaison avec quelqu'un, fréquenter quelqu'un, avoir des relations avec quelqu'un, c'est ça qu'on dit commerce. Toi tu sors dehors, tu vois une sœur, quelqu'un dehors. Ça va, tu vas bien. Dès quelle relation, commerce, communication, avant c'était strict, no. Sœur était éduquée à la maison, ça ne faisait pas avant. Maintenant, ah oui, mes amis, et. Voyez dans vos dénominations dans l'église, oh, ma sœur, ça va, et encore pire, les quatre. Bise, ça va, par téléphone, oh oui, ma sœur, faire des affaires ensemble, oh, j'ai des affaires. Souvent les personnes comme des frères, il va justifier, non, c'est une sœur, on va travailler. Ensemble, non, commerce, fornication, tu suis le système, tu suis les choses du système, c'est la fornication, et c'est ça qui tue vos familles, vos couples, et si la femme, elle est, non seulement, elle est liée à quelqu'un, quoi que ce soit, c'est adultère, c'est de elle impudicité, et vous avez des problèmes de relation, problèmes dans votre couple, après vous vous dites pourquoi, c'est des problèmes hormonaux. Tout ça, c'est la fornication, mes amis, nous, on a habitué les choses bien mal. Bien mal, c'est les choses du système, on a dit, ne fais pas ces choses, vous pratiquez mes ordonnances et vous observez mes lois, voyez, je suis hier, vous ne ferez point ce qui est fait dans le pays de Canaan. Toutes ces choses, donc, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Ça, c'est la fornication. Ah oui, faire commerce. Ah oui, maintenant, je l'ai appelé, il m'a appelé, je l'ai appelé, faire du commerce, relation, j'ai des affaires avec ses frères, ses sœurs, on parle au téléphone, 10 minutes, 2 minutes, oh, j'appelle le pasteur ou le pasteur l'appelle, j'appelle ma fille spirituelle, j'appelle, même les pasteurs. Commerce, lui, il est marié, des enfants commerce, eh bien, cette sœur qui parle avec le pasteur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche des relations plus profondes avec sa femme, que, vous voulez ou pas, adultère, fornication, voyez, mes amis, tout ce qui se passe dans ce milieu. D'impublicité du système, voilà, mes amis, commerce, on continue, donc, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom du Tout-Puissant, je suis là. C'est quoi Moloch? C'est Baal, vendre tes fruits de tes entrailles, tes enfants, tu les vends au système, Moloch, fornication, voyez, mes amis, tout ce qui est antimatriarcat de la patrilinéarité. Quand tu vends tes enfants au système, fornication, et quand tu vends aussi tes fruits, en fait, enfant, c'est les fruits de tes entrailles, quand tu vends aussi les fruits de tes entrailles, comme tout ce que tu fais dans la science, dehors, aux portes dehors, tu les fais pour la nation. Par exemple, tu vends des choses impudiques, commerce, ces choses-là, tu les vends, tu profanes, fornication. Point, vous voyez, mes amis. Il faut remettre de l'or dans ces choses pour avoir la crainte et se repentir. Oui, c'est chaud, on vient de loin, voilà, Moloch. Donc, quand tu vends tes enfants au système, c'est la fornication, les fruits de tes entrailles. Fornication.
Quand tu commerces avec la sœur à côté, dehors, le frère, par téléphone, fornication est là. Fornication amène l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses, impures. Voyez. Et là, on nous parle, lorsqu'on va conquérir les nations, c'est-à-dire, dans nos familles, il nous interdit de ça, toutes les actes illicites, unions illicites, fornication, alors vous, certains d'entre vous, nous-mêmes, envoyez ça. Mais non, c'est rien, je peux appeler la sœur, tranquillement, je peux aller, mes enfants, c'est pas grave, c'est chaud, on sait qu'il y a matriarcat, c'est pas grave. Fornication, voyez, c'est ça, là. Fornication, donc, tu peux même être en couple, vous avez 3 enfants, vous êtes un couple de fornicateurs, vous faites de la oral, sexe oral, vous faites de anus, vous faites de tout ce qui est sexe oral, ces choses-là, voilà, fornication, et vos enfants, vous mettez des caleçons, des shorts, vos enfants voient votre nudité, fornication. Quand on vous invite à des familles chez vous là, ils rentrent là-haut, ils font, vous avez des fêtes. Là, et la femme vient, et la luxure, charnelle. Vous voyez un peu, les formes avant le genou. Fornication, donc, nos enfants sont nés dans la fornication, donc, implicité, voyez, mes amis, je vous parle de nos lois, c'est ça que je vous parle, les choses là, pour comprendre, et maintenant, on va dire. Mais c'est chaud, oui, mais Christ est venu pour mettre chez la femme, l'unité. Restaurer ça, à notre niveau, mais si nous, on comprend même pas le degré du péché où on est. On va fuir les systèmes, fuir les églises, la d'élimination, parce que dès que tu rentres dans l'église, tu forniques, le pasteur lui-même, oh, j'ai appelé ma sœur au téléphone, ma sœur. Rendez-vous, dans un local, il est marié, il fornique, dans un local, commerce avec la sœur. Maintenant, ça peut me dire, maintenant, c'est un pasteur, il peut parler à la sœur. Non, c'est du commerce. Cette sœur-là, elle doit aller voir la femme du pasteur. Voyez, mes amis, vous croyez quoi un feu? Là, c'est la fornication. Ah ouais, on continue encore. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. L'homme, les hommes qui prêchent, les hommes, là, de la domination, là, c'est du coucher. Ça, parce que l'homme doit être un modèle. L'homme n'a rien à apporter aux hommes, lui, il doit parler, autant que les femmes, lui et sa maison, parler, et les frères qui écoutent, il dit, il doit se tuer comme des soldats, lui, il est comme un modèle, leader, mais est-ce qu'on voit ça aujourd'hui chez les frères? On veut être des gens enseignés, mon frère, faites ceci comme ça, mon frère dit. Oui, je reçois, non, tu n'as pas couché avec cet homme, tu dois parler, imitateur, donner, et lui, il te suit, lui, il suit ce qu'il dit, c'est tout, ok, amen, et quand nos frères vont intervenir pour attester. Ils parlent sur le point commun de vaincre les ennemis, c'est tout, ah oui, frère, lui, on avance. Comme ça, c'est tout, tu n'as rien à apporter, maintenant, si tu veux parler comme ça, c'est qu'avec ta femme, tu fais ça avec ta femme, dans les émotions, tout simplement, tout cela qui prend des émotions réceptrices, d'abomination, il veut séduire, c'est la manipulation, c'est la manipulation, vous voyez. Donc oui, donc, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, oui, coucher, c'est quoi coucher? C'est quand le soleil se couche, l'homme doit se coucher avec ça, avec un homme, comment est-ce qu'il parle? Rien que le parler, oui, maintenant, après, il y a la relation aussi sexuelle, c'est aussi, oui, quand tu vois des hommes qui voient des frères, oh, mon frère, ça fait longtemps, le frère dit, oh, ça fait longtemps, mon frère, comment vas-tu? Oh, ça va, mon frère, on s'en fout de ça, on est en guerre. Mes amis, on est en guerre, vous croyez qu'entre nous, on attendait ça, ce que tu fais là, fais-le. Cœur avec ta femme, oh, ma femme, ça va, là, oui, il n'y a pas de problème, dans un temps qu'il faut, mais pas entre nous, on est comme les efféminés, mes amis, on est en guerre, il y a des sergents, des officiers, ce n'est pas le temps de oui, non, non, tu ne couches pas quand tu vois ton frère, tu rentres dans la rendez-vous entre famille et famille, vous rentrez, frère, on rentre, oh, frère, comment tu fais ça? Ça va, ok, frère, allez, on va parler sur le sujet par rapport à l'ennemi, 20 ennemis, bam, frère, la chambre droite. Autrement, le temps est tellement critique. Aujourd'hui, il faut restaurer les choses, avançons, droit, voilà, tu parles sur toi-même. Et nous, comme toi, tu parles, tu es comme un imitateur de science, et maintenant, ils t'écoutent. Ils t'écoutent, et puis ils disent, oui, amen, frère, et on avance, chacun, maintenant. Prends son épée,
Et on avance, c'est comme ça, on s'aiguise notre frère, c'est comme ça, vous. Comprenez, c'est pas « oui, mon frère », tu as compris, mon frère, ah oui, d'accord. J'ai compris, ah. Oui, c'est comme des moutons, non, sacré parce que nous, les hommes, le premier mariage. On a déjà été vendus, on parle comme les efféminés, non, il faut parler comme des hommes, entre l'école des hommes. C'est droit, c'est direct, mais avec une douceur, une paix ferme. C'est quoi le point commun? Vaincre nos ennemis, des stratégies, de partenariat, on avance, et les sœurs sont à côté, et elles écoutent, et elles sont rassurées, elles sont en sécurité. Après, cela la nation se crée et crée. On se rassemble, vous comprenez, fornication, et oui, mes amis, ah oui, quand je dis coucher. C'est pas seulement dialogue de corps, c'est aussi coucher en parlant, mes amis, vous voyez. Donc, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, la femme ne s'approchera. Point d'une bête pour se souiller avec elle, c'est une confusion. Vous voyez, tu ne te coucheras pas avec une bête, cela, c'est l'homme, toi, tu as un chien chez toi, un chat, l'homme y vient pour le chat, en disant « Oh mon chat, ça va ». Mon chat, minou, minou, tu couches, fornication, le chat, il n'est pas là, déjà, pas à la maison, mais dehors. Quand il sort dehors, le chien, là, le chien dit où? Ow. Ways, ha. Ba. Là-bas, ok, très bien, ça, aujourd'hui, très bien, ok, c'est bien, c'est bon, ça va. Mon chien, non, là, tu couches, ça va, mon chien, et lui, tu réponds non, là, tu couches, c'est toi. Qui couche, c'est comme le soleil se couche et la lune vient. Donc, un homme qui couche avec une bête, c'est ça, en fait, vous avez compris de quoi je parle. Maintenant, après, il dit la femme, qui s'approche d'une bête. Pourquoi? Parce que la femme, elle a l'émotion réceptrice, donc une femme qui se rapproche, c'est-à-dire que comme elle ne parle pas, ne donne pas, elle. Maintenant, elle aura l'envie de porter le chien. Oh, minou, ça va, elle se rapproche. Fornication. Fornication, c'est ça, fornication, mes amis, vous voyez. Maintenant, c'est quoi une bête? Eh bien, la loi de la lèpre, et oui, mes amis, la bête, c'est quoi? Le séjour, donc quand toi, tu couches avec un Julien ou quand toi, femme, tu t'approches avec une Julienne, et oui, mes amis, c'est une bête. Et oui, quand la femme, une autre sœur se rapproche, à peine elle se rapproche d'une Julienne, c'est pas bon, parce qu'il faut la protéger, et oui, mes amis, rappelez-vous d'eux. Myriam, quand on va lire un Deutéronome, prenez garde à la plaie de la lèpre. Deutéronome, on va lire Deutéronome 24, prends garde, verset 8, prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront, les sacrificateurs, les Lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce qu'il y a dans Tout-Puissant fit à Myriam, pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, c'est comme Myriam, elle était lépreuse, une uniforme, comme là, le coderme aujourd'hui, donc elle était hors du camp. Donc déjà on ne peut même pas se lier avec une bête, alors même pas coucher, même pas faire des rapports, ça c'est de la fornication, mais vous voyez qu'on a tous échoué, on est mort, parce qu'on a été voué au cheval pâle, le coderme, donc on est bâtardisé nous-mêmes. J'ai libéré un message de celui-là. J'ai pas encore libéré, mais c'est quoi? Bâtardisé, ça veut dire qu'on est mélangé de âme, certains de corps, certains d'esprit, à fond. Et oui mes amis, on ne devient pas, notre identité, on est né, mais l'anoderme, mais on n'est pas né Israël tout de suite, on devient israélite, par une formation, par la ressemblance. Vous comprenez? Et oui, donc on a tous échoué, la preuve, regardez dans Yermia, dans Yermia, vous allez voir. Yermia, on va voir. Yermia. Chapitre 31, verset 27. Voici les jours viennent, dit Yah, où j'ensemencerai la maison de Yacharal. Et la maison de Juda, d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes, vous voyez, de bêtes, et comme je veillais sur eux, pour arracher, abattre, détruire, ruiner, à faire du mal et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux, pour bâtir et pour planter. Dia, mais vous là. C'était notre malédiction, parce qu'on avait chuté, on avait tellement désobéi, rebellieux, qu'il y a eu du métissage. Donc on est voué, on a tous échoué, la psychologie de l'homme, de la femme, tous échoués, ils ont dit du métissage, de la bête, on est tous morts, le système, c'est la bête. Dans l'âme, l'accélération, l'âme, ça s'attend dans l'âme. Par éducation, on pense la culture française, le coderme, système, certaines âmes de corps, mélangées, ADN, tous morts.
Et c'est qu'en crise qu'on peut mourir et se restaurer, mourir en crise et se restaurer entre. Lumière, ça c'est la ressuscitation, donc comment voulez-vous marcher avec le crise, si vous croyez que toute la fornication là, vous avez échappé? Non, vous voyez que c'est chaud, c'est chaud, là on dit bien. Voici les jours viennent où, d'une semence d'homme et d'une semence de bête, on a vu, dans Lévitique, c'est quoi la bête là? Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle, la femme ne s'approchera point d'une bête, pour se souiller avec elle, la bête. C'est quoi? C'est la bête du 6 jours, les hommes 6 jours, c'est-à-dire l'autre espèce, il y a deux espèces, une imitié, il y a l'espèce mélaninée, avec des degrés de dose de mélanine, tous, dans la terre des Camas, l'autre espèce, le coderme, on parle du cheval pâle et du cheval noir. Mélaniné, entre les deux, c'est le cheval roux, métissage, et nous on est tout temps de métis. Et le cheval pâle, qui a créé les guerres, les famines et les métis, est là, avec le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la victoire qui suit le cheval mélaniné noir. Oui, les écrits parlent de ça dans Révélation, Apocalypse chapitre 6, donc vous voyez mes amis, la bête là c'est quoi? C'est le cheval pâle. Maintenant le cheval pâle, comme c'est la mort, et le séjour de mort le poursuit, donc. Lui, comme il mourait rapidement, les jours ont diminué, il s'est métissé pour se maintenir. Aujourd'hui quand on voit les métis, le coderme, les Français aujourd'hui, il y a beaucoup de métis des peuples d'autres nations. Vous voyez, métis de quoi? De l'âme, par là. Pensez, ils aiment la culture, du corps. Comme moi de ma famille j'ai des nèsses qui sont métissées, du corps, nous les métis sont acceptés. Mais c'est le métissage qui doit se restaurer, vous comprenez? Le métissage chez nous c'est hanté, c'est ce qu'on appelle l'inimitié, vous comprenez? Donc la bête c'est quoi? C'est ça en fait la bête, donc quand maintenant tu te rapproches d'une bête ça, c'est fini fornication, on est tous tombés dans la fornication, rien que la culture, du système là, les idoles, du bois à la pierre, c'est voilà, on a vendu, nous-mêmes on est les fruits de Moloch, on a dit les enfants vendus au système fornication, relation bête-bête. Donc quand maintenant il y a des, soi-disant des relations, des mariages entre le coderme et puis le coderme aussi métissé parce que les Français qui sont des métissés avec le cheval pâle, pur 100%, les anglo-saxons avec les mélaninés à l'époque, les aphétiques de toutes les nations, que vous voyez aujourd'hui là, les Alexandres, les Guillaume, les Juliens, les Juliennes, toutes ces choses-là, ce sont des métissés d'âme, ces choses-là, c'est pour ça qu'ils survivent, voilà ils sont là. Maintenant toi qui vas avec un métissé le coderme, parce que c'est aussi le gène du coderme, qui prend l'ampleur, quand toi tu vas avec ça, c'est fornication, c'est pas un mariage légal, parce que fornication c'est union illicite, vous voyez pourquoi, os de mes os, chair de ma chair, ceux qui sont avec des métissés mariés avec le leucoderme du cheval pâle, c'est une fornication, ah oui, la même chose, que celui qui fait du commerce avec la femme d'autrui dehors, fornication, même chose que celui qui est marié avec 3 enfants, où ses enfants voient sa nudité, on a vu là. Fornication, c'est-à-dire qu'il met un short comme moi je témoignais, il met un short et on voit ses genoux, son enfant voit la nudité du père, fornication, ou dans le couple lié conjugal, vous faites de sexe oral, fornication, annulindus, fornication, ah oui mes amis c'est de la fornication, vous voyez qu'on est tous morts et vous croyez déjà arriver avec la religion, fuyez cette domination gémissez pleurez, il n'y a qu'en crise de l'impardonnable par nos actes, mourir en crise est restaurée et c'est là où vient la victoire. Notre choix c'est d'être émondé, porter des fruits. Et pour porter des fruits, il faut être émondé. Émondé c'est un brisement et Yah nous a appelés. Nous a appelés parce qu'il veut qu'on lui donne nos ennemis, notre chair, comme un sacrifice vivant. Donne tes ennemis, donne ta fornication. C'est ça, ne fuis pas, porte ta honte. Beaucoup ne veulent pas porter leur honte, la honte est devenue comme un bien en fait, la sœur sort avec ses cuisses en voix, elle est contente, chez elle dans le couple sexe oral, le permet. Des shorts, ses enfants voient, inceste, pour eux c'est légal. Non c'est pas légal, c'est non illicite. C'est de la fornication. Voyez mes amis, voyez maintenant quand vous comprenez c'est quoi là. Fornication. Eh bien ça restaure le couple matriarcat de la patrilinéalité, là maintenant on a tous échoué. Maintenant on va mourir en crise pour se restaurer avec le cœur qu'on a en crise. On va plus vendre nos enfants au système et oui mes amis. Toi frère tu as un couple. Pourquoi depuis des années on parle sur ça, beaucoup on est combattu ouais, ils pensent que c'est non mais. Nous c'est chaud, mais comment si votre cœur n'est pas là, vos enfants ont grandi, maintenant. Vous devez comprendre, maintenant il faut les sortir, voilà. Sagement point vous avez un enfant qui a 1 an, et bien évité. Maintenant comment, il faut les moyens, c'est là où on se restaure,
mais en tout cas quand tu fais cela. C'est possible, mais il faut que ton cœur soit là. Beaucoup des frères veulent se séduire, se justifier, comme « ouais, mais non c'est pas évident, non point c'est votre cœur. » N'est pas encore là, vous acceptez ce péché de fornication, donnez vos enfants. Déjà. Commencez par votre femme, vous dites non. Ma femme est là pour aider financièrement, non. Oui, si vous le sortez, eh bien commencez à vous unir, quand vous allez commencer à vous unir. Le Tout-Puissant va vers ça. C'est là que va commencer le miracle, mes amis, on sait de quoi on parle les familles, moi ma maison aujourd'hui, on passe des moments difficiles, mais on a confiance du miracle, on sait que la plupart des problèmes, des handicaps c'est parce que c'est la fornication depuis le système. Problème hormonal, problème 2. Blindiction extérieure. Pourquoi? Fornication mes amis, oui, c'est difficile, on se moque de nous. Entre nous-mêmes, c'est chaud parce qu'on se brise, ça crée des chaos entre nous, séparation. Paisible, ces choses-là, mais on tient bon moi ma maison, on est comme ça mes amis. Parce que la fornication, on a vaincu par le Christ, et quand le cœur est là, doux, ah oui frère, ah oui. Toi qui pensais donner tes enfants, là maintenant stop. Ta femme elle revient, et toi la sœur qui était habituée à vivre de moi-même, moi système, dehors, commerce avec les gens, ça c'est chaud, mais si ton cœur est là en Christ là, pour le dites, le rassemblement, eh bien il va te booster, il va te restaurer, c'est ça la vie du miracle, et c'est ça mes frères où on doit aspirer. Fuyons, embussons la fornication par l'élévation de Christ en nous frères, vous voyez frères, c'est ça en fait la fornication, la religion, le cachet, vous comprenez, alors vous comprenez maintenant que dans les églises, sortez de ces églises, les églises c'est quoi oh la sœur, papa pasteur, oh. J'appelle le frère, il va prier pour moi, elle est mariée, ou alors elle a un frère, j'appelle le frère. Même quand tu fais sa fornication, en plus pire, quand tu fais ça, le frère qui a sa femme, avec des enfants, soit ils ont des bishops, et bien plus tu passes du temps, plus le pasteur lui, il va prier pour toi, vous savez ce qui se passe vous tuez sa relation avec sa femme, il aura moins de goût avec sa femme, parce que le fait qu'il soit en relation avec une autre sœur. Fornication, cette relation qu'il a là, ce désir, ce plaisir qu'il a, même si c'est un plaisir qui est universel, eh bien il aura moins avec sa femme. Après ça va me dire, mais pourquoi il aura moins de temps? Mes amis les adultères, les prêtresses, il faut arrêter. Tout ça sera révélé, après vous. Posez des questions, pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi? Fornication, alors quand on a vaincu la fornication, c'est un coup matriarcat de la patrilinéarité, vous comprenez maintenant. Alors qu'on ne nous trompe pas mes amis. Avançons droit, moi et ma maison nous suivons la vie de piété, la vie de chasteté. Mes amis, c'est difficile pour nous, mais en suivant le Christ par la faveur, c'est possible, on engloutit la fornication, l'inceste à l'intérieur de nos familles. L'éducation, garçon, fille, je ne vais pas mettre des shorts quand il fait chaud là, je cache ma nuit de thé pour qu'il n'y ait pas d'inceste, j'engloutis la fornication, le commerce avec d'autres personnes dehors, j'évite les téléphones, j'évite le commerce, j'évite les dénominations, les bisous ça, j'évite les chiens, les animaux, j'évite, à mes amis je ne vends plus mes enfants, avec mon temps, de sagesse comment le faire, avec sagesse, tout doucement, ma femme, je vendrai. Je refuse que ma femme soit exposée, stop mes amis, quand l'homme a l'autorité comme ça, je vous rassure que le tout-puissant Tatan Zambi va vous donner de la force, va vous bénir et j'expérimente, on est combattu mes frères, mais on va droit à bas la fornication mes amis, parce que la lumière on n'a aucune force, c'est difficile des fois, c'est chaud, tu ouvres le réseau tu vois. Que la fornication, les appels, les pasteurs, tu vois dans les dénominations on t'invite, fornication par-ci par-là tu rentres dans des maisons, fornication, inceste mes amis, allons droit frères, soyons là. Qualité, je nous encourage moi-même et vous-même c'est vrai qu'on sera combattu, mais on a la victoire quand votre cœur est là, la science va vous bénir, les gens à l'intérieur vont vous rejeter, mais dehors il va vous bénir. Allons droit mes amis frères, que le Tout-Puissant nous aide, nous fortifie, allons droit en guerre, vaincre notre témoignage de vie, donc la fornication est bannie. Vous comprenez, pour vivre en élevant la lumière en Christ et vivre notre pété, notre rassemblement, là c'était restaurer la guérison dans nos familles. Vous comprenez mes amis. Quand on restaure la guérison, on engloutit la fornication, on a vu tous les actes de fornication. Mes amis, et donc là maintenant on va être marché librement en famille, c'était la famille moi et ma maison, ici, droitement le Christ, lumière, salutations à vous.